Bien-aimé, tu es béni par le nom puissant de Jésus-Christ. Cette vidéo est le compte rendu de l'étude biblique de Apocalypse chapitre 2 et de Apocalypse chapitre 3. Tu sais, depuis quelque temps, l'Esprit nous a mis à cœur de faire une étude biblique complète, un programme d'appropriation de la parole de Dieu, étudiant les textes bibliques de Genèse à Apocalypse. Donc nous sommes encore à nos débuts. Si tu veux rejoindre l'équipe, tu peux intégrer le groupe Telegram. Le lien d'invitation est dans la description de la vidéo en bas. Ou bien, si tu veux intégrer l'équipe de contribution interactive sur WhatsApp, sur un forum WhatsApp, alors il y a un contact dans la description de la vidéo. Tu envoies une demande pour intégrer le groupe étudiant de la Bible vivante et après étude et après entretien, on t'introduit là-bas et c'est simple. Donc, que Dieu te bénisse davantage dans l'écoute de... C'est un programme important. Il est important pour tout un chacun vraiment de connaître ce que la Bible dit clairement, de ne pas se fier seulement à ce que les uns et les autres disent. Parce que beaucoup de personnes, il y a tellement de loups dans la bergerie, bien-aimé. Donc, il ne faut pas se laisser avoir. Il est important donc pour tout un chacun de connaître ce que Dieu dit pour pouvoir s'en approprier. Parce que la Bible, comme nous l'avons dit récemment, la Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Donc, que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, nous commençons dans l'Apocalypse. Tu sais, le premier truc qu'on va te dire, c'est que dans ce livre, Jésus se présente différemment à toutes les églises où il demande d'écrire. Donc, il se présente différemment. Et chaque nom correspond à ce qu'il reproche ou à ce qu'il encourage dans l'église en question. Donc, chaque nom, donc il donne les noms pour encourager ses bien-aimés à ne avoir crainte de rien dans ce monde-ci. Donc, c'est déjà un bon à savoir. Donc, deuxième chose, c'est que à la fin de chaque, ou bien dans chaque lettre, Jésus également donne une porte de sortie quand il y a une situation dramatique qui s'est vue ou bien qu'il a des choses à reprocher. Donc, il propose une porte de sortie à part. Pour tous ces gens-là, c'est-à-dire pour toutes ces églises-là, il leur donne le planning pour pouvoir encore revenir à la bergerie. Et chaque fois également, il faut aussi le noter, il avertit ceux qui vont résister. Parce que celui qui résiste au péril de sa propre vie. Donc, c'était des bons à savoir sur ces 7 épîtres. Et comme on te l'avait dit, la méthodologie d'étude en groupe est simple. On envoie le test en journée. Et maintenant, chacun étudie le test chez lui. Il y a environ 70 personnes. Chacun étudie le test chez lui. Et maintenant, en soirée, par le biais du forum WhatsApp, le modérateur du jour vient avec un questionnaire pour restituer ce que les uns et les autres auraient tiré, auraient reçu dans l'étude de ces livres-là. C'est-à-dire du livre du jour, tout simplement. Donc, nous allons donc commencer le questionnaire de l'étude du livre d'Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. Donc, il y a quelques questions uniquement, c'est 8 questions au total. Donc, 7 sur les églises et une question. La méthodologie était simple. Il était question de demander, par exemple, pour l'église d'Éphèse, dans Apocalypse 2, du verset 1 au verset 7, dit ce que Dieu trouve d'appréciable dans cette église, ce que le Seigneur reproche ou demande à changer dans cette église, et enfin, ce que je retiens personnellement de la lettre de Jésus à cette église. Donc voilà donc les 3 questions. Pour chaque église, c'était la même chose. Donc, on ne va plus relire les questions des autres églises. On va seulement relire la dernière question qui est sur le résumé. Donc, voilà, bien aimé. Donc, et maintenant, je vais lire rapidement les propositions de réponse. Donc, pour les réponses, pour l'église d'Éphèse, à l'église d'Éphèse, ce que le Seigneur trouve d'appréciable, Dieu dit ne pas ignorer leurs efforts, leur patience. Bien aimé, il ne faut pas croire que ton Dieu ne connaît pas par quoi tu passes. Ok? Deuxième chose, de bien, Dieu dit que pour son nom, ils acceptent volontiers de souffrir sans se décourager. Donc tu vois ce que Dieu encourage, donc des personnes qui acceptent porter son nom sans jamais se décourager. Ok? Donc, et enfin, toujours ce qu'il apprécie là-bas, il dit que ces gens-là, de cette église-là, d'Éphèse, ils détestent ce qui est sale, ce qui s'éloigne de Dieu. Et ce que Dieu n'aime pas. Donc, du coup, Dieu apprécie ça. Donc, il aime quand ses enfants s'éloignent de ce qui est sale, de ce qui déteste lui-même Dieu. Il veut que ses enfants soient exactement à son image et à sa ressemblance, qu'ils s'éloignent du mal. Donc, maintenant, ce que Dieu n'apprécie pas dans cette église,
c'est que Dieu n'apprécie pas dans cette église. Dieu leur reproche leur refroidissement, c'est-à-dire la baisse du zèle, de l'amour propre. Deuxième point, toujours dans le même sens, ils ne servent plus Dieu avec le même enthousiasme de leur début dans la foi. Ils ont baissé d'ardeur. Et Dieu ne supporte pas la baisse d'ardeur. Donc, quand c'est comme ça, Dieu n'aime pas. Donc maintenant, qu'est-ce que je retiens sur le plan personnel? Je retiens que Dieu voit et apprécie mes petits efforts. Entre parenthèses, mes petits sacrifices. Il apprécie cela. Et même mes petites privations, c'est-à-dire mes privations que je fais pour son œuvre, Dieu apprécie cela. Donc il faut quand même le noter, c'est important, bien aimé, Dieu apprécie. Donc il faut être encouragé de faire ces privations, sachant que ça réjouit quand même Dieu de te voir te comporter de la sorte. Donc deuxième chose que je retiens, c'est que mon Dieu aime particulièrement quand tout comme lui, je réussis à détester ce qui est sale. Par exemple, la corruption, la médisance, la fornication, la méchanceté, l'orgueil, la manipulation, le maraboutisme, etc., etc. C'est-à-dire, tout ce qui est sale. Quand je réussis à avoir du dégoût pour ces choses-là, ça plaît à mon Dieu. Parce que là, je témoigne du fait que je suis à son image et à sa ressemblance, n'aimant pas ce qui est sale. Dernière chose que je retiens personnellement, c'est que mon Dieu ne supporte pas quand je suis dans le refroidissement spirituel. Donc, il n'aime pas cette scène-là. Dieu n'apprécie pas quand son enfant se refroidit, se dégonfle, se décourage. Quand je perds mon enthousiasme pour lui et pour ses choses. Donc, voilà ce qu'on avait à retenir rapidement du livre d'Éphèses. C'est-à-dire, la méthodologie est simple. Hein. Première question, c'est qu'est-ce que Dieu apprécie dans cette église? Deuxième des choses, c'est qu'est-ce que Dieu déteste dans cette église? Deuxième des choses, et troisième chose, qu'est-ce que je retiens sur le plan personnel? Donc, maintenant, pour l'église de Smyrne, à l'église de Smyrne, ce qui est bon, Dieu voit les misères qu'ils endurent pour le service. Il voit même leur stigmatisation, donc toutes ces injustices qu'ils subissent parce qu'ils portent le nom de Dieu. Dieu dit qu'il voit ça. Deuxième chose que Dieu apprécie plutôt, c'est que Dieu leur annonce d'avance leurs difficultés à venir. Avec des détails précis, c'est un point positif. Ça dit qu'ils ont bénéficié de la part de Dieu, une certaine, c'est pas ce que ça veut dire, communion, une certaine intimité, de telle sorte que Dieu leur annonce les souffrances à venir, les choses à venir avec précision. C'est un point positif, une bonne intimité avec Dieu. Maintenant, ce qui est mauvais dans cette église, nous constatons qu'à l'église de Smyrne, Dieu ne relève rien à redire sur leur conduite. Il les encourage juste à être davantage patients, persévérants pendant les jours mauvais. Donc, quand Dieu les encourage à être patients, ça veut dire que certainement il manquait un peu de patience ou il voulait être patient. Mais dans tous les cas, Dieu n'a rien souligné de négatif. Il les a juste encouragés. Maintenant, ce que je retiens sur le plan personnel, Dieu n'ignore pas mes misères, surtout celles qui sont en obstacle et en représailles dans ma vie d'adoration. Donc, tout ce qui est en obstacle ou en représailles dans ma vie d'adoration, Dieu les connaît. Donc, il ne faut pas que je me comporte comme un orphelin qui n'a pas de parents. Il faut que je sache que mon Dieu connaît ce que les gens me font subir seulement parce que je sais son nom, les railleries, la stigmatisation, tout cela, que mon Dieu est au courant et qu'il ne peut pas laisser que je sois tenté au-delà de mes forces. Donc, je dois prendre confiance et continuer à agir. Donc, deuxième des choses que je retiens sur le plan personnel, c'est que en entretenant une bonne relation avec mon Dieu, je lui donne la possibilité de m'annoncer ce qui est bon à savoir pour faire face à l'adversité à venir. Ok? Quand j'entretiens une bonne relation avec mon Dieu, je lui donne la possibilité à lui. Parce que je ne me renferme pas sur moi-même, parce que je ne suis pas dur d'entendement, alors Dieu peut me dire des choses qui pourront arriver de difficiles pour que mon cœur soit préparé à les affronter. Donc tout simplement. Donc nous allons passer également à l'église de Pergame. Toujours pour répondre aux mêmes trois questions. Qu'est-ce que Dieu apprécie? Qu'est-ce que Dieu reproche? Et qu'est-ce que je retiens sur le plan personnel? Donc, à l'église de Pergame, pour ce qui est bon, Dieu dit savoir qu'il persévère sans jamais se décourager dans un endroit où Satan fait des ravages. C'est-à-dire où Satan fait des menaces. Dieu dit, je vois que vous persévérez dans une zone qui est minée, où le satanisme est à l'œuvre pour menacer.
Même quand parmi eux, de fidèles et de vaillants soldats viennent à tomber au front, eux, ils restent forts pour ne point se décourager. C'est le deuxième élément que Dieu relève de positif dans cette église. Ça veut dire que malgré l'adversité, ils sont restés forts. Et même pas n'importe quelle adversité. C'est-à-dire que le diable a même un trône là-bas pour persécuter ceux qui sont ses témoins fidèles. Mais eux, ils sont restés forts. Et Dieu apprécie cela. Mais non, il ne faut pas que tu te dises que non. Il faut toujours que je parte là où il n'y a pas le diable. Il faut toujours que je parte là où il n'y a pas le mal. Parce que tu es un enfant de lumière, tu dois supporter et combattre. Sachant que même là où il y a le trône, même là où le diable a un trône, le Seigneur voit tes combats, il voit tes misères et il est avec toi. C'est vrai quand tu vas commencer à fuir à gauche, à droite, que tu penses que Dieu va t'apprécier. Donc maintenant, ce qui est mauvais alors, qu'est-ce que Dieu relève de mauvais? La première chose que je vois, c'est que Dieu leur reproche leur faux enseignement fait par quelques-uns parmi eux pour les encourager à la négligence des choses de Dieu, pour les encourager à la débauche. Aussi, Dieu les recommande de changer de vie, surtout pour ne plus faire son œuvre avec une légèreté. Voilà ce que Dieu leur reproche. Donc, bien aimé, dans l'œuvre de Dieu, nous devons être appliqués. On ne doit pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Et il dit qu'il y a les enseignements là-bas qui les encouragent à la négligence, à la légèreté dans la façon de le servir. Et ils n'aiment pas ça. Maintenant, qu'est-ce que je retiens donc sur le plan personnel? Numéro 1. Même si Satan est résolu à détruire les croyants, là où je vis, ok, même s'il est résolu à s'attaquer à tous ceux qui se réclament d'être de Dieu, dans ce monde-ci, Dieu aime bien que, malgré tout, je garde mon nom et mon identité de chrétien, de disciple de Jésus. J'en connais plein qui, à cause de la persécution, ont dit, nous allons changer même de nom, nous allons même changer de religion, mais Dieu dit qu'il voit que même là où le diable a son trône et qu'on stigmatise des gens, il voit leur misère et il les accompagne. Mieux vaut garder le nom là, c'est-à-dire garder son statut, son identité de chrétien, de fils de Dieu, de disciple de Jésus, que de se dire que non, alors je vais seulement abandonner comme ça parce que ici là en Inde on ne supporte pas, ici là en Chine on ne supporte pas, ici là en Afrique on ne supporte pas, ici là en Europe on ne supporte pas que quelqu'un porte le nom de chrétien. Donc voilà un peu ce que le numéro 1. Numéro 2, je ne dois pas me décourager parce que j'ai les difficultés ou parce que les chrétiens qui se veulent fidèles sont persécutés chez nous. Je ne dois pas me décourager, au contraire, je dois redoubler d'ardeur dans la prière. Et Dieu aime ça. Donc numéro 3 et dernière chose, c'est que tout de même, je dois éviter toute négligence. C'est important. Tout de même, je dois éviter toute négligence dans le service de Dieu. Éviter aussi les activités et même les enseignements qui m'encouragent à servir Dieu dans la légèreté. Il y a beaucoup d'enseignements qui t'encouragent. Quand toi tu les écoutes, tu sais déjà qu'ils sont en train de t'encourager à être léger dans la foi. Tu dois éviter de les écouter. Il a dit ça. Ici, là, à l'église, il leur a dit que vous avez parmi vous des gens à Pergame qui donnent les enseignements pour inciter mon peuple à être léger. Donc, je dois éviter dans ces enseignements-là. Ils sont nombreux, ces pasteurs qui sont à la limite des sorciers pour enseigner des choses du genre, je ne vais pas tout citer, l'évangile de la prospérité, hein, du genre, le combat spirituel, etc., etc., pour pousser les enfants de Dieu à vivre seulement par rapport au diable et non jamais par rapport à Dieu et à la sanctification et à la persévérance dans la foi. Donc, nous allons donc continuer, bien aimés, pour aller à l'église de Thyatire. Toujours les mêmes 3 questions. Ce que Dieu apprécie, ce que Dieu n'aime pas et ce que je retiens sur le plan personnel. D'abord, si nous commençons à l'église de Thyatire, parce que ce qui est bon, Dieu dit savoir tout ce qu'ils font de bien et même leur croissance. Donc, Dieu apprécie ce qu'ils font de bien, il apprécie leur croissance, il dit qu'ils ont une croissance, ils évoluent dans la foi, ils ne sont pas sur place. Maintenant, ce qui est mauvais dans cette église de Thyatire, Dieu leur reproche de laisser n'importe qui enseigner n'importe quoi au nom de Dieu. Donc il dit que dans leur église, il y a un problème. C'est vrai qu'ils ont beaucoup d'activités de croissance, mais à un moment donné, ils laissent n'importe qui enseigner n'importe quoi au nom de Dieu.
C'est pour cela, surtout des choses qui ouvrent une porte, aux pratiques d'impureté. C'est-à-dire des choses qui ouvrent la porte aux pratiques d'impureté, aux pratiques de, je sais pas si je vais appeler ça d'impudicité. Il dit, vous laissez n'importe qui enseigner n'importe quoi. Surtout les choses qui ouvrent les portes aux pratiques d'impudicité, d'impureté. Comme au temps ancien de Jézabel. Bien aimé, j'espère que tu connais que Jézabel était dans l'ancienne alliance. Il dit que Dieu les compare ceux qui enseignent là-bas comme cette prophétesse de Jézabel qui encourageait les gens à l'impudicité. Hein? Que vous laissez n'importe où. Dieu veut que dans ces communautés chrétiennes, dans les rassemblements chrétiens, qu'on veille sur ceux qui vont intervenir pour enseigner. De peur que quelqu'un vienne enseigner des choses tellement légères. Et quand il y a un cas comme ça, là, qu'on reprenne la personne, que les anciens reprennent la personne. Pour lui dire que non, nous sommes disciples de Dieu. Il ne faut pas que tu restes là pour dire que non. Qu'est-ce qu'on va dire de moi si je reproche? On va dire que j'aime critique. Non, non, non. C'est la parole de Dieu qui nous dit qu'ils aiment leur croissance. Dieu aime leur croissance. Il aime leur endurance. Mais ce qu'il leur reproche, c'est qu'ils permettent à n'importe qui d'enseigner n'importe quoi. Notamment comme au temps de Jézabel. Ok, bien aimé. Deuxième des choses. Leurs faux enseignants. Dieu leur reproche leurs faux enseignants comme Jézabel. Comme on l'a dit tantôt, c'est la deuxième chose, Dieu leur reproche leurs faux enseignants. Donc, et que leurs faux enseignants, en plus de qu'ils soient faux, ils résistent à l'appel. Et à l'appel, à la repentance de Dieu qui leur lance. Ils résistent. Ils laissent écouler en vain le temps de la patience de Dieu. En continuant dans leurs abominations. En voilà la deuxième des choses que Dieu reproche à cette église. C'est que là-bas dans leur église, les faux enseignants, non seulement ils résistent à l'appel de Dieu, et ils laissent couler le temps de la patience de Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. C'est un deuxième truc que Dieu n'aime pas là-bas à l'église de Thyatire. C'est la deuxième chose. Maintenant, nous allons passer à la troisième chose que Dieu n'aime pas. Dieu promet qu'il va bien les visser. C'est-à-dire qu'il va les traiter avec rigueur pour leur donner la possibilité de changer leur mauvaise conduite. Surtout ces enseignants d'abomination et d'impureté et d'impudicité là. Sinon, ils peuvent toujours anticiper. C'est ce que Dieu leur dit encore entre autres. Que sinon, s'ils veulent éviter cela, ils peuvent toujours anticiper leur changement pour éviter des jours mauvais sur eux. Parce qu'il leur promet qu'il va ôter son manteau de protection et ils verront des jours mauvais. Un traitement dur pour les inviter à la repentance. Maintenant, ce que je retiens sur le plan personnel, c'est que Dieu connaît et aime quand je le sers avec tout mon cœur, en faisant des pas avec lui. C'est-à-dire, il apprécie ma croissance spirituelle. Dieu aime ça. Toutefois, deuxième chose à retenir sur le plan personnel, il vaut mieux que j'utilise le discernement, que je ne m'ouvre pas à tout enseignement, parce qu'il y en a qui enseignent des choses vraiment infâmes, comme au temps de Jézabel. C'est-à-dire qui enseigne à la limite de l'impudicité, des impuretés au peuple de Dieu. Donc je dois veiller. Et maintenant dans ma communauté, s'il y en a, je dois dénoncer. Je dois dire non, ça ne va pas. Parce que Dieu n'accepte pas que l'Église se comporte, se taise face aux enseignements légers. Troisième des choses à retenir, c'est que je dois donc contrôler et surveiller mon alimentation spirituelle en confrontant ce que je reçois avec ce que la Bible dit dans son entièreté. Donc il faut que je confronte ce que je reçois avec ce que la Bible dit. Tu te rappelles encore du livre de Acte 17, où on parle de Béréens. Dieu dit que là-bas on dit que les Béréens vérifiaient ce qui était dit même par l'apôtre Paul. Il ne se limitait pas à dire c'est le grand Paul qui parle. C'est le super homme de Dieu qui parle. Non, il vérifiait. Donc, c'est la troisième chose que je retiens ici, c'est que je dois donc contrôler et surveiller mon alimentation spirituelle en confrontant ce que je reçois avec ce que la Bible dit dans son entièreté. Pas des petites parcelles par-ci, par-là. Parce que c'est facile de couper des portions pour faire de la manipulation. Maintenant, nous allons passer à une autre église. Oui, l'église de Sardès. À Sardès, qu'est-ce que Dieu reproche? Qu'est-ce qu'il apprécie? Pardon, qu'est-ce que Dieu apprécie? Qu'est-ce qu'il reproche? Et qu'est-ce qu'on peut retenir sur le plan personnel? À l'église de Sardès, ce qui est bon, il faut dire que Dieu ne trouve rien de bon en eux. Alors que les gens les apprécient, pourtant, Dieu ne trouve rien de bon à dire à l'église de Sardès.
les gens les trouvent pourtant vivants, bien parés pour Dieu, alors que Dieu, lui, ne trouve rien de bon à dire. C'est la première des choses sur ce qui est bon. Il ne trouve rien de bon à dire de cette église. C'est curieux. Bon, sinon, la seule chose qui reste de bon en eux, quand nous lisons ce test-là, la seule chose qui reste de bon en eux, c'est qu'ils seraient encore vivants. Ce qui reste encore de bon sur eux, c'est que ils ont encore la possibilité d'accepter l'appel à la repentance de Dieu. C'est la seule chose qui leur reste de bon, selon le test. Toutefois, Dieu reconnaît qu'il y a quelques-uns parmi eux, dans cette église de Sardis, qui gardent ce souci de rester propre à ses yeux. Et à ses yeux, à lui, leur Dieu. Donc Dieu apprécie cela. Donc il y a seulement, en dehors de ça, Dieu ne trouve pas grand-chose à dire de bon de l'église dans son entièreté. C'est-à-dire dans sa totalité. Maintenant, qu'est-ce que Dieu reproche dans cette église? Allons-y. Dieu trouve que leurs actions ne sont pas parfaites. C'est-à-dire, il pose des actions, mais Dieu trouve que ces actions ne sont pas parfaites. Ils font dans de l'apparence de piété. Donc, ils sont dans les apparences de piété. Donc, deuxième chose que Dieu reproche, ils oublient ou négligent les enseignements qu'ils reçoivent de la part de Dieu. Dieu souligne ça. Il dit qu'ils oublient ou bien ils négligent les enseignements qu'ils reçoivent. Ça veut dire autrement que les enseignements qu'ils reçoivent n'ont pas d'effet dans leur vie. Ils oublient ça facilement. Et pourtant, ils posent beaucoup d'actions que les gens apprécient. Pour dire, envoie les hommes de foi. Et pourtant, au fond, Dieu voit qu'ils font plus dans les apparences de piété. Maintenant, troisième chose que Dieu reproche. Ils dorment. Ou bien, ils renvoient l'application de la parole de Dieu à plus tard. C'est pourquoi Dieu leur dit qu'il viendra leur prendre par surprise comme un voleur. Ça veut dire qu'ils dorment, ils dorment. Donc c'est ça que Dieu dit qu'il va venir vous prendre comme un voleur, à l'improviste. Il renvoie l'application de la parole de Dieu à demain. C'est demain que nous ferons ceci. Et comme les gens les apprécient pour leurs actions, ils pensent qu'ils sont déjà appréciés par Dieu. Donc qu'est-ce que nous devons donc retenir? Qu'est-ce que je retiens sur le plan personnel? Ce n'est pas parce que les gens m'apprécient et même que je suis forcément en accord avec mon Dieu. Il ne faut pas que je me laisse ainsi tromper par moi-même. Même quand les gens t'apprécient, il faut entrer dans ton intimité pour regarder si tes actions sont parfaites devant Dieu. Dieu dit qu'il ne trouve pas leurs actions parfaites. Ils font beaucoup dans les apparences de piété. Deuxième des choses que je retiens sur le plan personnel, je dois avoir le souci de me mettre au pas par rapport à Dieu et non par rapport à ceux qui m'entourent. Et non même par comparaison avec ceux qui m'entourent, c'est encore pire. Je dois être au pas par rapport à Dieu lui seul, et non par rapport à mes proches, et non par rapport à une comparaison avec les autres. Que non, moi je n'ai même pas fait ça. L'autre même allait se la scène, non, 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 pas de comparaison. C'est mon intimité avec Dieu avant tout. C'est là-bas que je dois être en accord, pas en regardant les autres pour dire que je suis même mieux que les autres. En disant que je suis même mieux que les autres, je me condamne. Parce que je reconnais que je suis mauvais. Et que je ne veux pas changer. Parce que je pense que je suis mieux que les autres. Troisième chose à retenir sur le plan personnel. Je ne dois ni négliger, ni oublier la parole de Dieu. Au contraire, je dois toujours chercher à m'en approprier. Et rester très vigilant sur sa mise en application dans ma vie. Bien aimé, quand on a dit la parole de Dieu, tu as secoué la tête comme ça, là, de haut en bas, pour dire que oui, ça me pénètre. Il faut maintenant que tu veilles sur cette parole pour l'appliquer. Il ne faut pas être un auditeur oublié. Et à l'église de Sardis, Dieu dit que je vais vous surprendre comme un voleur. Parce que vous dormez sur vos lauriers. Vous dormez. Donc, que Dieu nous épargne cela. Et qu'il nous donne d'être vraiment engagés à avoir une bonne relation avec lui, une bonne intimité avec lui. Donc, nous continuons. Nous allons prendre l'église de Philadelphie. Même question, c'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu trouve de bon à dire sur cette église? Qu'est-ce qu'il reproche à cette église? Et qu'est-ce que je retiens sur le plan personnel? Ce que Dieu trouve de bon, malgré la faiblesse d'action, ils ont gardé la parole de Dieu et ne l'ont pas renié. Donc voilà quelque chose que Dieu trouve de bon. C'est-à-dire que même comme ils ont une faiblesse d'action, ils ont quand même gardé la parole de Dieu et ils n'ont pas renié la parole de Dieu. Deuxième de choses, ils sont restés fidèles malgré l'oppression de ceux qui se disent juifs ou bien qui se disent du peuple de Dieu. Ils sont restés fidèles à Dieu malgré que ceux qui se disaient du peuple de Dieu les opprimaient, leur faisaient l'oppression. On verra deux choses positives que Dieu trouve à dire sur cette église de Philadelphie. Maintenant, ce que Dieu n'apprécie pas. Numéro 1,
Ils font preuve de faiblesse. Ils manquent d'autorité vis-à-vis des forces du mal. Bien aimé, ici là tu peux lire le verset 8 et le verset 11. C'est très clair là-dessus. Ils font preuve de faiblesse. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3 si je ne me trompe pas. Je vérifie rapidement pour te dire si c'est ça. Oui, nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. Tu peux lire le verset 8 et le verset 11. J'avais même envie de lire ce verset-là pour toi. Pour te confirmer qu'ils font preuve de faiblesse. N'est-ce pas? Verset 8. Écoute bien ce que Dieu leur dit. Verset 8, il dit, « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance. » Tu comprends? Tu as peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Donc, ils ont peu de puissance. Ok? C'est la première chose. Verset 11 rapidement. Donc, tu peux lire le reste. C'est seulement pour souligner qu'ils font preuve de faiblesse, bien aimé. « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. » Écoute bien, bien aimé, il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as. Donc Dieu veut que ces gens-là fassent preuve d'audace, d'autorité. Dieu ne leur a pas donné. Nous allons lire ce qu'on retient sur le plan personnel. Tu comprends, bien aimé? Donc, il dit, je viens bientôt, retiens-le dans l'ordre de retenir ce qu'ils ont. De ne pas se laisser dépouiller comme ça là, facilement. Nous parlons du plan spirituel, non du plan charnel. Donc, vous nous écoutez très bien, bien aimés. Donc, ils font preuve de faiblesse. On a dit verset 8, verset 11, le souligne quand même. Maintenant, deuxième chose aussi que Dieu n'aime pas. Aussi, Dieu les invite à ne pas vivre dans la peur. Parce qu'il veille sur eux pour les garder et les préserver du mal. Donc, Dieu leur dit que je vous garde. Il ne faut pas vivre dans la peur. Donc maintenant, qu'est-ce que je retiens sur le plan personnel? Dieu aime quand je garde sa parole en lui restant fidèle, surtout dans la persécution. C'est le premier truc que je retiens sur le plan personnel. Deuxième truc à retenir sur le plan personnel, pour le combat, la bataille, Dieu veut que j'utilise ou bien que j'agisse avec courage et que j'utilise l'autorité qu'il m'a remise. Sans peur, en tout cas, il me rassure qu'il veille sur moi. Dans ce livre-là, c'est-à-dire dans le livre, dans l'épître à l'église j'aurais oublié de prononcer. Donc, dans cette épître de l'église à Philadelphie, hein, il dit qu'il veut que j'utilise l'autorité qui m'a remis, que je fasse preuve de courage. Dernière chose à retenir sur le plan personnel. Alors, j'ai la protection divine et l'autorité qui m'a été remise pour avancer tête haute, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Je vais utiliser pour tout ce qui s'apparente aux attaques spirituelles dans ma vie, et même pour opérer dans ce monde-ci, dans le monde matériel, parce que le spirituel influence le matériel, bien aimé. Donc je ne vais pas me laisser aussi faire facilement. Je dois revendiquer mon identité d'enfant de Dieu, que je me mette à genoux dans la prière et que je combatte. Pas rester là à dormir pour dire, ah, ils font trop de mal. Regarde ce qu'ils nous font encore en pleurnichant. Dieu ne veut pas des gens qui pissent dans leurs culottes. Donc maintenant, à l'église de Laodicée, qu'est-ce que Dieu trouve à dire de bon? Qu'est-ce qu'il reproche? Et qu'est-ce que je retiens sur le plan personnel? Ce que Dieu trouve à dire de bon, disons qu'en dehors de qu'il les aime, en dehors du fait que Dieu aime l'église de Laodicée, Dieu ne dit rien de bon, absolument rien à leur sujet. Ils ne sont plus que dans les apparences également, selon les récits de Dieu. Donc ça dit, en dehors du fait que Dieu va dire dans leur épître qu'il les aime, ils ne trouvent rien de bon à leur dire, à leur endroit. Deuxième chose, qu'est-ce que Dieu ne trouve pas donc de bien dans cette église? Qu'est-ce qu'il leur reproche? Numéro 1, ils sont tièdes, c'est-à-dire ils ne sont ni chauds ni froids pour les affaires de Dieu. Ils sont donc dans le mélange dégueulasse du monde et de Dieu. Ce que nous observons chaque jour. Aujourd'hui, on mélange Dieu, on mélange et les musiques de Dieu et les musiques du monde. Et les choses de Dieu et les choses du monde. Et Dieu dit qu'ils ne sont ni chauds ni froids. Ils sont tièdes. Deuxième chose, voyant qu'ils sont prospères avec des richesses matérielles, ils se trompent en prenant leur prospérité comme approbation de Dieu pour leurs actions ignobles. C'est-à-dire que leur prospérité leur manque. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils entreprennent de grandes choses, ils construisent de grandes choses.
Comme aujourd'hui, on a les pasteurs qui font les temples, les grands temples. Alors, ils pensent que c'est le sceau de Dieu pour apprécier ce qu'ils font. Mais que non, Dieu dit non. Troisième des choses, qu'est-ce que Dieu reproche à cette église? Dieu leur demande de soigner leurs yeux. Parce qu'ils sont aveuglés. Qu'ils soignent leurs yeux pour voir. Qu'ils sont dans l'erreur. Pour voir qu'ils sont dans l'erreur. Quand ils considèrent le matériel au même titre que le spirituel. Et même plus, c'est-à-dire, ils considèrent le matériel même plus important que le spirituel. C'est-à-dire, ils voient leur réussite spirituelle sur le plan matériel. On a un gros salaire, on a une grande maison, on a une grande église, on a un grand nombre de fidèles. Alors, ils disent, c'est notre réussite spirituelle. Dieu dit que, il faut que vous nettoyez vos yeux. Vous êtes en plein à l'aveuglement. Vous ne voyez pas. Il parle comme ça à l'église de Laodicée. Hein, vous êtes dans l'aveuglement. Il faut nettoyer les yeux pour voir. Donc maintenant, qu'est-ce que je retiens sur le plan personnel? Une fois de plus, Dieu me confirme qu'il ne regarde pas aux apparences, mais au cœur. C'est ce que je retiens sur le plan personnel. Deuxième des choses, il n'y a pas de juste milieu entre Dieu et le monde. Je dois choisir l'un et abandonner l'autre. Donc je choisis Dieu et j'abandonne le monde, ou je choisis le monde et j'abandonne Dieu. Il n'y a pas de juste milieu. C'est ce qu'il dit simplement à l'église de Laodicée. Et je retiens ça sur le plan personnel. Et moi alors, moi qui te parle aujourd'hui, je dis, je préfère choisir Dieu et d'abandonner le monde. Donc, troisième chose que je retiens sur le plan personnel, je dois m'ouvrir à Dieu, à son accompagnement, pour qu'il soupe avec moi. C'est ce qu'il dit. Je dois m'ouvrir à lui pour qu'il soupe avec moi. Autrement dit, quand Dieu soupe avec moi, il m'aide à vivre dans ce monde sans jamais en faire partie. Comme il dit souvent que vous êtes du monde, mais vous ne faites pas partie. Vous êtes du monde, mais vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire, tu es dans le monde, mais tu ne fais pas partie du système du monde. Ok? Donc, je dois donc faire quoi? Je dois m'ouvrir à Dieu. Je dois m'ouvrir à Dieu, ouvrir la porte de mon cœur à Dieu, pour que Dieu soupe avec moi chaque jour, chaque instant. Pour que, soupant avec moi, il m'aide à vivre dans ce monde sans jamais en faire partie des systèmes vicieux de ce monde. Et avec ces mécanismes foireux de fonctionnement de ce monde-ci. Donc maintenant, dernière question, partage ton résumé avec nous. Maintenant, pour le résumé, avant de lire le résumé, j'aimerais te dire que si tu veux nous rejoindre, il y a le lien d'invitation Telegram dans la description de la vidéo. Et si c'est par le groupe interactif d'échange sur WhatsApp, où il y a des contributions directes, alors il y a un numéro dans la description de la vidéo, c'est un numéro WhatsApp, tu envoies un message pour demander que tu aimerais intégrer le groupe, le forum WhatsApp d'étudiants la Bible vivant. Ok? Et là, après l'entretien, on va t'introduire là-bas. Parce que pour les contributions, tu sais, dans ces deux épîtres, Dieu a dit qu'il ne faut pas accepter que n'importe qui vienne enseigner. Il ne faut pas négliger. Donc, il faut faire très attention. Il dit dans les deux chapitres que nous allons étudier là. Donc, c'est important qu'on t'entretienne avant de t'introduire. Il ne faut pas dire qu'on te discrimine. Ok? Donc, et si tu penses que tu ne peux pas intégrer les deux groupes, mais que tu peux nous suivre sur YouTube, alors tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification. Comme ça, chaque fois qu'on va poster un compte rendu d'études, que tu sois parmi les premiers à être notifié de qu'il y a une nouvelle vidéo. Et même, tu peux même contribuer également à l'étude dans le commentaire YouTube dont tu écris ce que toi tu as reçu des deux tests. C'est important, c'est le partage. Tu n'es pas obligé toujours de venir intégrer le forum, c'est vrai. Donc nous voulons que le forum soit important avec beaucoup de personnes, mais tu n'es pas obligé. Ok, tu peux donner ton commentaire en bas là, et nous allons lire, et nous allons aussi bénéficier de ce que toi tu as reçu du test, c'est important. Donc maintenant le résumé, c'est que je retiens sur le plan personnel. Numéro 1, après avoir étudié le livre d'Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3, mon appropriation personnelle est la suivante. Je confirme une fois de plus que Dieu sait tout sur moi par rapport à mon engagement à son service. Je n'ai pas besoin de me tromper. Ok? Pas de vaines actions de foi doublées de faux raisonnements. Je n'ai pas besoin de ça. Hein, les vaines actions de foi et doublées de faux raisonnements. Non, Dieu sait tout sur moi. C'est une confirmation de plus pour moi dans ce titre. Numéro 2, c'est que je retiens mon appropriation personnelle. Numéro 2, je dois uniquement chercher à être vrai avec moi. Oui, à avouer mes faiblesses à moi-même. Parce que Dieu les connaît déjà. Je dois avouer ça à moi-même. Pour permettre à Dieu de me restaurer.
C'est seulement ce qu'il attend de moi. Et non que je fasse beaucoup de choses pour lui. C'est vrai qu'il notifie tout ce que je fais pour lui. Mais ce qu'il attend principalement de moi, c'est que je sois vrai envers moi-même pour lui permettre de me restaurer. C'est aussi ça. La nouvelle naissance, c'est un processus qui démarre de restauration. L'apôtre Paul va même te dire que le salut que nous avons reçu là, c'est en espérance. Nous allons consommer l'arbre de vie étant déjà là-bas dans le ciel. Donc c'est important, bien aimé. Alors, troisième chose d'appropriation que je retiens. Tout ce que je fais pour Dieu, il les voit et les apprécie. Tout ce qu'il attend le plus de moi, c'est mon obéissance à sa parole. Il m'a prouvé clairement dans ces 2 chapitres que quel que soit ce que je fais ou ce que je donne pour son service ou même quelle que soit la façon que les gens m'apprécient et que je pense faire mieux ou même plus que les autres qui sont mes proches, tant que je ne soupe pas à la même table avec lui, je suis dans le faux. Quel que soit ce que je vais faire, tant que je ne soupe pas à la même table avec le Seigneur, tant que lui n'a pas fait l'ouverture de la porte de mon cœur, alors je suis dans le faux. Même si les gens m'apprécient tous. Quatrième des choses que je retiens, bien, prochaine chose que je retiens, c'est que Dieu me dit aussi, par ces 2 chapitres, que mes possessions matérielles n'ont pas de lien avec mon statut devant lui. C'est-à-dire, ma pauvreté ne veut pas dire mon rejet. C'est-à-dire que Dieu m'a rejeté. Et ma prospérité matérielle ne veut non plus dire son acceptation. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis prospère matériellement que ça veut dire que Dieu m'a accepté. De même, je ne suis pas prospère, ça ne veut pas dire que Dieu m'a rejeté. Je ne suis pas pauvre, ça ne veut pas dire que Dieu m'a accepté. Donc, et vice versa. Donc, il faut bien, si tu n'as pas bien écouté, tu reviens un peu sur la vidéo et tu reçuis. C'est simple. Ok, bien aimé. Donc, alors, je dois travailler à mon salut. Hormis les considérations matérielles. Ça peut être des signes, mais ça ne veut rien dire de bon. Bien aimé, c'est l'intimité que je dois travailler, mon intimité avec Dieu. C'est là-bas que j'ai la confirmation de mon statut d'enfant de Dieu. Et j'ai la force de conviction pour agir en tant que fils de Dieu. Tout simplement, bien aimé. Dernière chose que je retiens, appropriation personnelle après l'étude de ces 2 chapitres. Donc, dans ces 2 chapitres, Dieu me rassure qu'il veille sur moi. Aussi veut-il que je fasse preuve de courage et surtout que j'utilise l'autorité qu'il m'a remise afin que je sois toujours victorieux sur les forces ténébreuses. Donc, voilà un petit, la dernière chose que je fais, que je retiens en appropriation de ces 2 textes. Donc, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Et j'aimerais aussi souligner encore en conclusion que tu as remarqué que pour chaque livre, pour chaque épître, Dieu se présente d'une façon particulière pour montrer qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient et que ce qu'il reproche, il est capable de nous aider à les surmonter. Donc ne pas regarder ça comme une fatalité. Comme ce monsieur riche à qui quand Dieu a dit qu'il faut abandonner ses biens pour suivre Jésus, il est parti tout triste. Non. Il faut plutôt que tu sois confiant parce que Dieu se présente avec un nom qui donne espoir. C'est ce nom-là qui donne dans l'Apocalypse, le nom qui donne espoir aux églises pour qu'ils suivent son appel à la repentance et au changement. Et qu'ils viennent avec hardiesse parce qu'ils savent que leur Dieu est là. Et il a le nom qu'il faut pour les accompagner où il faut. Oui, sur le bon chemin et vers le Père. Donc, tu peux t'abonner et activer la cloche de notification. Si possible, commenter, donner ce que toi tu as retenu, ce que tu as reçu de ce test. Tu peux même apporter des critiques. Nous sommes ouverts. Tu apportes tes critiques. Si c'est instructif, ça va nous aider. Que Dieu te bénisse davantage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.